Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo en face caméra de l'histoire de la chaîne. Je suis vraiment content, en plus aujourd'hui j'accueille quelqu'un que vous connaissez peut-être. Je suis avec Alex de Castro. Salut Alex, comment ça va? Salut JB, ça va super. Le mec accueille mais chez les autres par contre, tu vois, le mec est très sympa. Première vidéo, j'ai pas de décor, on est clairement à l'arrache chez Alex, mais le décor est top. On peut voir un petit peu ce que vous connaissez sur la chaîne d'Alex. Hop, je vais l'afficher ici, on l'aura comme ça. Et peut-être Alex, je te laisse présenter ce qu'on va voir aujourd'hui pour une première vidéo qu'on fera tous les deux. Bah, vu que tous les deux on est quand même des amoureux du football, allez peut-être de vos grands frères on va dire, pour pas dire de vos darons, on va dire football début des années 2000. Exactement. Bon, le sujet s'est un peu imposé de lui-même, on s'était dit un petit sujet Première Ligue ça pourrait être sympa. Pourquoi pas se faire une petite tier list histoire d'avoir un petit truc fun, un truc où on peut improviser assez facilement, se remémorer des souvenirs et que ce soit un petit peu drôle pour vous. Du coup, on part sur une petite tier list sur les meilleurs numéros 9 de Première Ligue avec une précision très importante. Les meilleurs numéros 9 de Première Ligue entre 2000 et 2010 précisément. C'est ça, donc on va prendre vraiment saison 2000-2001 jusqu'à la fin de la saison 2009-2010. Donc vous verrez qu'il y aura des joueurs forcément qui ont été peut-être à leur prime avant ou après. Donc il faudra évidemment gérer ça dans la tier list et il y aura sûrement des déçus. Donc on va commencer calmement par présenter les 4 catégories de la tier list. Il y a évidemment le GOAT, le numéro 1, top player, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être juste à la limite d'être le GOAT et qu'on considère comme des excellents joueurs de Première Ligue, grand numéro 9. Ouais. Et il y en a un paquet. Et il y en a un paquet dans la liste quand on voit la trentaine de noms. Correct, c'est-à-dire des bons numéros 9 qui ont enchaîné quelques saisons à plus de 10 buts, qui ont fait du bon taf en Première Ligue. Et la catégorie surcotée, Celle qu'ils adorent. celle que vous allez évidemment adorer, les polémiques, on va faire que ça. Il y aura 2-3 noms qui vont tomber là-dedans, je suis désolé déjà pour en avance pour ceux qui seront fans de ces joueurs, mais on est obligé. Donc on va commencer dès maintenant par Emmanuel Adebayor, le Togolais, donc formé à Metz, passé à Monaco et qui débarque milieu des années 2000 à Arsenal. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses Alex? Je l'aimais pas du tout. Je le trouvais mais alors Merde. horrible à voir jouer. Mais vraiment. Ok. Mais par contre, Malgré la bonne saison Arsenal, malgré la bonne saison Arsenal, même à Manchester City, il a pas été dégueu. À Tottenham, c'était déjà plus anecdotique, il était déjà Ouais. plus sur la fin. Mais au-delà de l'aspect esthétique, au niveau des performances du joueur, c'était quand même pas mal du tout. t'as une très bonne saison en 2008 avec Van Persie, après le Ouais. départ de Titi Henry. Ouais. T'as 24 buts, donc je crois que c'est juste derrière Cristiano à l'époque. Ouais. T'as Il y quand a même qu'une une très seule bien saison de t'as- ce non, niveau-là, quoi. T'as qu'une saison dans les années 2000. Moi, je peux pas le mettre top player. Ok. Top player, pour moi, ça serait too much. Ça voudrait dire qu'on le mettrait quasiment au même niveau que d'autres noms, genre type Wayne Rooney, tout ça. Ouais. Je peux pas le mettre à ce niveau-là. J'irai pas jusqu'à dire surcoté parce qu'on n'en a jamais fait non plus une méga star. Moi, je le mets en correct. Ok. Toi, Premier. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le seul problème, je pense, pour Adebayor, c'est l'enchaînement. T'as des bonnes saisons, t'as une grosse saison où d'ailleurs, allez voir le top 10 de ses buts, on a quand même des enchaînements contrôle-frappe vraiment très sympas. Il a eu un petit peu de mal après, on le sait tous, la célébration, Arsenal, etc. Ah, Enfin, moi, pour le coup, ça peut monter. c'est sa meilleure action. Pour moi, Ah, moi, c'est ça. c'est ça qui est drôle dans le foot, Ouais, tu vois. mais Moi, je trouve que ça manque un petit peu. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne il y a pas longtemps, les plus gros traîtres de Première Ligue, et ça a été l'un des premiers que j'ai cité. ok. Mais je le faisais même pas dans le but de les condamner ou de les critiquer. Parce qu'au contraire, moi, ce genre de truc, je trouve que ça rajoute du piment, tu vois. Mais tu vois qu'il a pris du plaisir à le tu faire vois. en plus. L'énorme sprint de C'est 100 mètres, jouissif. il finit devant le club d'Arsenal. Bah ouais. Donc Adebayor correct. Ouais, correct. On va passer au numéro 2. Ok. Donc Aïk Benny. Donc on est clairement sur un joueur physique là qui avec C'était des un grosses bon épaules, un bon frigo. Ouais, ouais. Euh, Un bon Adama Traoré. Exactement, mais avec qui marquait des buts par Ouais. contre. Oui, oui. Malheureusement. Il a droit devant le but. Et t'as plusieurs bonnes saisons quand même. Ouais, T'as c'est une vrai. saison où il met 16 buts. Il y a 5 saisons au-dessus de 10 buts, ce qui est très correct pour un numéro 9 dont on parle pas forcément souvent, donc ce qui est cool. Après, Oh, ça va aller vite au final. Oui. Ça, genre, on va le mettre dans la catégorie On va pas- correcte. C'est correct. Moi, je me souviens, Yakubu, on le connaissait tous à l'époque de Football Manager. C'était un peu une pépite à l'époque. Tout, le Ok. monde- tout le monde le prenait. C'était la valeur sûre du championnat. Après, c'était pas le mec, il a jamais joué dans un grand club. C'était pas le mec qui te mettait 25 buts par Ouais. saison, tu vois. Mais par contre, tu savais qu'il allait te marquer au moins sa dizaine, sa quinzaine de buts dans la saison. Il était assez régulier. International nigérian. Ouais, Très très puissant. C'était vraiment un très bon joueur. C'était un très Ok. bon joueur. Pas un top player, mais oui, Mais correct, très correct. Comme, qui est pas comme on surcoté pourrait dire. parce que évidemment il n'y a pas eu
Bah, à part les joueurs d'FM Ouais, et les gros fans de PL à l'époque, Yakubu Ayegbeni, en France, c'était pas un nom qui parlait aux gens. Tu vois. Et il y en aura certains dans la liste aussi où ce sera plus compliqué de les mettre en surcoté parce qu'on a peut-être moins parlé aussi. Changement de sujet, changement d'ambiance. Là, on passe sur un monstre. On passe peut-être certains déjà à leur GOAT. On va parler de Wayne Rooney. Là, on est sur un mastodonte de la première ligue des années 2000. Donc, premier passage à Everton d'abord pour ses débuts, très très jeune. Très gros potentiel. Il débarque à Manchester, il casse tout. Dès son premier match, il met un triplé. C'était en Ligue des Champions, mais il met un triplé quand même. Et puis ensuite, t'as tout. Son match contre Milan en Ligue des Champions. Bon, on sort un peu du 4PL, mais on est sur l'histoire de présenter un peu le joueur. Toutes les saisons, c'est 10 buts, quasiment 10 passes. T'as, je sais pas, avec Rooney, il me semble que sa dernière 2010, c'est 26 buts, donc la dernière qui rentre un peu dans le classement. Là, il y a gros débat pour déjà. Toi, tu le places où, toi? J'ai un gros affect pour Wayne Rooney. Ouais. Personnellement, fan d'Arsenal depuis que je suis petit, enfin pas fan, mais préférence pour Arsenal. Wayne Rooney, malheureusement, je le mettrais qu'en top player. Ici, c'est là où une catégorie top player GOAT aurait pu être possible parce qu'on est quand même sur le top player plus. Ouais, mais il en faut qu'un, il en faut qu'un. Il faut se mouiller, Clairement, donc allez-y, si vous pensez qu'il est GOAT, n'hésitez pas, il n'y aura pas de souci, évidemment, c'est un choix. Il y a plusieurs bonnes saisons. Il vous bannira de la chaîne, c'est pas grave. Je vous bloquerai directement, ce sera ban. Mais Wayne Rooney, t'as d'autres bonnes saisons après. Ouais, mais après, moi je te rejoins aussi dans le sens où je le mets top player, mais je ne le mets pas GOAT. Non. Dans le sens où, en fait, il y a un fait très simple. C'est que Wayne Rooney, un monstre, pas de souci, monstre absolu. Mais à Manchester United, la star c'était Ronaldo. C'était Ronaldo, et puis il y avait Tevez. Donc dire que c'était lui le meilleur, alors que concrètement c'était pas forcément le meilleur de Manchester United à cette époque. Après attention, quand Ronaldo est parti, il a pris le lead. Un peu comme Benzema, tu vois, comme Benzema depuis que Ronaldo est parti. Qui était plus sur la création avant. Et là, qui a step up sur un rôle de buteur. Voilà, c'est ça. Cristiano il part, il y a 26 buts la saison d'après. Même s'il gagne pas le titre. Moi je mettrais évidemment, alors dans les top players, évidemment, allez, tu vois, monstre absolu, mais je peux pas le mettre GOAT. C'est un choix évidemment qui est fait. S'il y en a des fans des Red Devils dans les commentaires, n'hésitez pas. On passe à un attaquant français, Nicolas Anelka, qui a fait un petit bonhomme de chemin en Angleterre, qui a fait un prêt, peut-être que certains ne se souviennent même pas, par Liverpool. 6 mois, c'était en 2002. Ensuite, donc il y a deux années à Manchester plutôt réussies, un passage à Bolton un peu en demi-teinte. Et il se relance à Manchester City, à l'époque où Manchester City n'était pas à la mode. Ouais, avant les Qataris. Ouais. Donc c'est les Émiratis. Les Émiratis, pardon. Anelka en première ligue, c'était l'assurance de mettre 10 buts à toutes les saisons, et c'est ça que j'aime bien. On le sait à quel point c'est dur pour un joueur de s'adapter à une équipe, de s'adapter à un système, à un coach. À Manchester, Anelka, c'est 2 fois 15 buts en gros. Après, il va à Bolton, il continue à marquer. Et à Chelsea, une dernière année incroyable, il met 19 buts. Meilleur buteur de PL. J'hésite entre top player et correct. Enfin, Nicolas Anelka, c'est quelqu'un dont on se souvient plus des phrases, que de la personnalité très clivante. C'est la première chose dont tu as parlé au final. Alors que, et quasiment on oublie le talent qu'avait Nico Anelka. C'était quand même quelque chose d'absolument dingue, mais vraiment il avait un talent de fou furieux, Nico Anelka, et pourtant c'était pas un joueur que j'appréciais particulièrement, et il fait partie de ces joueurs qui auraient dû faire une meilleure carrière que ça. Jamais dû aller dans des clubs comme Bolton, comme le Manchester City de l'époque, pas le Manchester City évidemment milliardaire, je parle du Manchester City de l'époque où vraiment personne calculait ce club. On a limite en France, on a découvert Manchester City quand Anelka a signé là-bas, tu vois, si maintenant il y a un deuxième club à Manchester, tu vois. Et mais par contre à Chelsea, pour le coup, il est très bon. C'était un mystère, une association à l'époque avec, donc il y avait un peu de Drogba. Il y avait Kalou, peut-être Malouda. Ouais, Malouda encore. Et ça a marché une saison, ça a bien marché, c'était Chelsea vraiment fort. Mais là encore, c'était pas la star de Chelsea. Non, il y avait du non, c'est correct. Je peux pas le mettre. Okay. Je peux pas le mettre. Ah, donc correct. Correct. Ok. Correct. Mais il a le potentiel d'un top player. C'est dur. Mais dans les accomplissements, je le mets en correct. Correct plus, tu vois. Bon, après, on peut pas faire 10 000 cases non plus, tu vois, mais ouais. Bon, là, on est sur un joueur peut-être plus clivant et qui va parler à nos amis supporters de l'OL. Milan Barros, donc le Tchèque Milan Barros, qui est passé par le grand Liverpool de 2005. Sur Kotax. Ok, on y est le premier. Première polémique de la liste. Ah, le Nuno Gomes tchèque, mais il était surcoté de fou.
Il était Pourquoi? Dis-nous. Bah déjà sa gueule, il avait une super belle gueule, il avait du style, il avait du flow, Donc, tu vois. Déjà, t'as pas tu envie gagnes d'aimer. des points, c'est terrible, mais vraiment, le grand public accorde une importance à l'image, c'est un truc de malade. Et Ok. Milan Barros, pour moi, il avait ça. Après, attention, il avait du talent dans les pieds. Il avait fait un très très bel Euro 2004 à l'époque. Je me souviens, Ouais. il avait été très très bon avec ce duo Bah, avec République Jan tchèque. Koller. Ouais, République tchèque qui fait un beau, Ouais. beau petit parcours. Qui font un très beau parcours, ça finit en demi-finale, si je dis pas de bêtises. C'était très fort, mais derrière, il confirme pas. Il confirme pas, ça marque pas énormément de buts. J'ai pas les stats en tête, peut-être que toi tu les as, mais moi je les ai pas. Mais vraiment, globalement, ça a Ouais. été un joueur assez décevant. D'ailleurs, même à Lyon, en redescendant d'un cran, il n'a pas explosé non plus. Même dans notre bonne vieille Ligue 1, il a pas explosé. Donc pour moi, surcoté. On peut le mettre en surcoté si vous voulez. Il y a eu après du Galatasaray où il s'est un peu relancé, etc. Mais en PL, déjà pas beaucoup de saisons, donc plus dur à juger. Mais je sens que t'as vraiment envie de le mettre là. Alors moi, Donc pour on va moi, il n'y pas a bouger. aucune hésitation. Après, toi, si tu veux, Non, non, non. tu peux le mettre ailleurs. Hein. Y a Te pas- laisse pas influencer. Mais moi, pour moi, il n'y a pas de débat, tu vois. Il n'y a pas les stats, il n'y a pas de trophée et il y a une très belle gueule. Boum, ça va en Et surcoté. pourtant, le mec était hyper C'est dommage. connu. Tout le monde dit, oh, Ouais. Barros, super joueur. Quand il arrive à Lyon, t'as une petite hype et tout. Tu dis, mais vous avez vu ces matchs ou pas Bon bah surcoté. Un joueur un peu moins connu maintenant, qui est James Beattie, qui a fait donc les belles années de Southampton, début des années 2000. Donc pour ceux qui connaissent pas James Beattie, on est sur un beau petit loustic d'1m85, des bonnes épaules, un peu un joueur à l'anglaise, un gaucher. 2002-2003, t'as Thierry Henry et Wout van Nistelrooy qui sont meilleurs buteurs de PL. Et en troisième, t'as un James Beattie qui vient se mettre là avec 23 buts à l'époque, ce qui était pas mal. Dans une liste comme celle-ci, malheureusement, ça va peut-être être dur de le mettre au-dessus de correct, Ouais, parce qu'il a enchaîné des bonnes saisons, mais on parle d'un attaquant de Southampton, d'un neuf, qui a fait après du Everton et du Stoke. Ouais, qui a jamais eu l'opportunité de briller dans un très grand club. Exactement. Qui a pas non plus été hyper régulier dans le très très haut niveau. Ouais. Non, c'est très bon attaquant de PL. Très correct, grosse frappe, très correct, sympa à voir jouer. Ouais, Mais pas plus. pas plus. Pas plus. On était d'ailleurs sur un anglais sympa qui avait été arrêté pour conduite Limite, en c'est état déjà pas mal d'ivresse et pour s'en tout. soit souvenu, tu vois. Ouais. Bon, C'est on est déjà sur pas une bonne mal. saison, mais mine de rien, quand tu vas voir les stats, c'est un mec qui met 10 buts dans un club Ouais. plutôt moyen à l'époque. Ça fait quand même plaisir de se C'est remémorer ça. C'est Correct. C'est un peu le Ludovic Ajorc de l'époque, quoi. Exactement, c'est une fois il a mis 20 buts et après il est un peu redescendu. Mais très sympa, James Beattie de s'en rappeler dans cette liste. On va passer au 7ème joueur de cette liste. On part au Pays de Galles, on part avec Craig Bellamy. Donc Craig Bellamy qui a roulé sa bosse aussi en première ligue, qui a fait du Coventry, belle première saison là-bas. Et ensuite qui a fait un petit peu de Liverpool, de Manchester City, etc. Un bon gallois aussi avec des bonnes épaules aussi, qui était très carré. Craig Bellamy, on n'est clairement pas sur un Un peu joueur dans le même lisse. profil à la James Beattie, au final. C'est Ouais. un peu le même genre de joueur. Peut-être un peu plus puissant, quand même. Un peu plus. Plus puissant, plus droitier. bulldozer. Mais Grosse frappe. ouais, grosse frappe. Allez voir le top 10 but Craig Bellamy. On n'est clairement pas sur des enroulés pied droit à la Henry là-dessus. Non, la finesse, c'est pas trop. C'était pas son truc. Clairement pas. Il aimait bien casser la cage. Mais par contre, pour moi, c'était un joueur de petit moyen club, quoi. Mm. Dès qu'il a essayé de franchir le niveau au-dessus, il a jamais réussi à passer le Ouais. plafond de verre. À Liverpool, il a floppé. Manchester City, il floppe aussi. Et d'ailleurs, ça m'avait étonné parce que le mec reste sur des échecs. Je crois qu'il fait Liverpool. Après, il se relance, je crois, à West Ham, mais avec des stats pas franchement folichonnes. Manchester City se fait racheter à plein de millions. Et ils se disent Craig Bellamy. On va prendre Craig Va nous Bellamy. Il faire le jouer paye le titre. super cher en plus. C'est fou. Il le paye super cher. Il le paye peut-être 15-20 millions, un truc comme ça. Mais Ouais. vraiment bien cher. Alors que le mec était vraiment déjà pas terrible. Il avait floppé à Liverpool. Et bizarrement, bah, il a floppé aussi à City. Hein, Le surprise. City qui avait bien du temps à lancer la machine à l'époque où ils avaient. Après, je le investi. mettrais pas en surcoté parce qu'on en a jamais fait une méga Non. star. Et puis il avait son petit côté, je trouve agréable quand il était à Liverpool, etc. Moi je le Ouais. mettrais bien en correct. Oui, correct. D'ailleurs, Il se c'est- donnait ouais. à fond, il pesait sur les défenses, tu Ouais. vois. C'était vraiment pas un mauvais joueur, tu vois. Mais juste que voilà, il y avait un niveau au-dessus qu'il pouvait pas atteindre. Le prochain joueur de la liste, c'est un anglais, c'est Darren Bent. Donc Darren Bent aussi, gros joueur de Sunderland notamment, qui avait fait Tottenham, qui avait eu du mal à s'imposer là-bas. Il a fait C'est pas un tueur. Hein. C'était pas un tueur. J'ai pas les Il stats, est- mais de mémoire, j'ai pas le souvenir d'un mec qui marquait non plus énormément de buts. Non, il a eu du mal à s'imposer à Tottenham dans la liste où il y avait beaucoup de neufs à l'époque. Ouais. Il est allé dans un plus petit club, donc malheureusement déjà pour lui c'est quasiment officiel, c'est pas un top player pour ce genre de Oui, situation. non, pour moi, là, si on Dans doit ce genre de hésiter, c'est truc. entre correct et surcoté. Sur côté, t'as une grosse saison où il met 24 buts, mais c'était la PL où il y avait déjà pas mal de buts à l'époque avec Sunderland.
Est-ce qu'on met un... Après, Darren Bent, c'est dur de le surcoter parce que pour le coup... Il y avait ce côté aussi encore hype football manager. Tout le monde parlait de Darren Bent à une époque, je me souviens. Mais c'était aussi... Enfin, c'est vite retombé, puisqu'au final, c'était la période où il signait à Tottenham, il confirme pas, et derrière, après, on n'en parle plus. Non, ouais, correct. Ok. Donc correct, on va enchaîner les 9 corrects de Première Ligue. Là, on va passer à du foot romantique. J'ai reçu beaucoup de messages d'ailleurs pour faire du Berbatov en compte de foot, parce que là, Berbatov, ça touche à de l'affect de beaucoup de personnes, et pas que les supporters de Tottenham ou Manchester United ou Fulham. Berbatov était un joueur absolument incroyable, qui avait des attributs physiques pas forcément donnés pour un attaquant, pour un neuf, c'est-à-dire qu'il n'était pas forcément très rapide, etc. Mais quelle intelligence de jeu, de placement, le toucher de balle, quelle vista, quel toucher de balle. Il pouvait jouer de tous les postes entre 9 et 10, c'est-à-dire que c'était un mec qui avait une vision du jeu de fou. Il mettait des buts de malade, il y a un triplé contre Liverpool, je crois que c'est triplé, ou même peut-être quadruplé, je sais plus. Après, pour la sélection qu'on a fait ici, 2000-2010, t'as pas la saison 2011 où il est meilleur buteur de PL. J'ai envie de le mettre en top player. Moi, j'ai envie de le mettre top player. C'est du top player, j'aurais du mal à dire que Dimitar Berbatov, joueur correct. Ça, ouais, pour le coup, je peux pas, il y a un niveau technique. Berbatov, c'est juste qu'en fait, sur cette décennie, il est sur la pente ascendante. Et peut-être que son prime commence à la fin de la décennie. Année 2010, ouais. Mais... non, bah trop tard, de toute façon. Berbatov, c'est top player, il n'y a même pas de discussion. Ouais. Mais enfin, s'il y en a qui le mettent en correct, on comprendra, mais Berbatov. En parlant de ce type de joueur, on va sortir un petit peu du cadre de vrai buteur, même s'il jouait ce rôle avant que Thierry Henry prenne sa place un peu, c'est-à-dire fin des années 90. Dennis Bergkamp, le Hollandais. Incroyable aussi, ça fait plaisir d'enchaîner deux joueurs de ce calibre. Merveilleux. Peut-être le plus... Techniquement, je sais pas si... Ouais, c'est peut-être le plus beau. Peut-être avec Ronaldinho, tu vois, c'est dans des styles très différents, évidemment. Un pied élastique, c'est ce qu'il voulait avec. C'était dingue. Pour le coup, lui, tu vois, t'as un peu ce poncif, dès qu'il y a un joueur un peu technique, oui, c'est un virtuose, tu vois. Bergkamp, c'était pas un poncif. Ouais. Lui, c'était vraiment un virtuose. Vraiment, t'as l'impression que quand il touchait le ballon, c'était de l'art. C'était trop. La qualité de passe, le contrôle, tu vois, c'est la technique pure. C'est ça aussi que j'aime bien. Tu sais, pour moi, il fait... Tu sais, quand tu parles de technique, tu vas plutôt penser Neymar, Ronaldinho, les petits passements de jambes, les gris-gris, les élasticots. Technique, normalement, la technique pure, c'est contrôle, passe, ouais, tu vois. Exactement. Et dans ce style-là, t'en as deux qui, pour moi, sont vraiment au-dessus de tout le monde. C'est Zizou et Bergkamp, tu vois. Bah, c'est ce que disait Cruyff, qui disait la technique, c'est pas faire 3 passements de jambes et 1000 jambes, c'est de faire la passe au bon moment. Et je pense que Bergkamp est peut-être l'un des meilleurs exemples de cette citation. C'est on va refaire la même règle que pour Berbatov. Désolé, c'est en termes de stats. Non, mais il n'y a pas à être désolé. Oui. Celui qui me met correct, c'est bon, allez, qu'il arrête le foot. Bergkamp sur côté sera ban de la chaîne. Bergkamp, on n'y touche pas, c'est top player. Il a joué un petit peu plus 9,5-10 quand Thierry Henry est arrivé, mais peu importe. Bergkamp, c'est top player, indiscutablement. On va retourner voir nos amis lyonnais par rapport à John Carew. Oula. Changement d'ambiance, changement de technique. On est plus sur du bûcheron que sur du virtuose. Ouais, on n'est pas sur du virtuose, on n'est pas sur un pied élastique, on est plus sur une grosse masse norvégienne. Donc John Carew, c'est un bon mètre 93, peut-être 80, un bon comme ça. Aston Villa, donc son seul passage en PL Aston Villa, c'est pas tendre, c'est pas esthétique, ça marquait une bonne dizaine de buts à chaque fois, mais on va pas le mettre en surcoté. John Carew, il mérite pas ça, c'était un mec en plus qui était assez cool et tout quand il est passé à l'OL. Oui, après il aimait bien jouer avec les coudes, je me souviens, lui, pour le coup, je pense qu'il était un peu méchant. Sur le terrain, tu veux dire? Ouais, je pense c'était pas juste qu'il était costaud, je pense qu'il était un petit peu méchant et qu'il avait des qualités physiques et il se gênait pas pour s'en servir, tu vois. Ok. Après, voilà. Il prenait de la place. C'était aussi ça la première ligue à l'époque. Hein. Il y avait encore ce côté de PL à l'ancienne, fallait y aller. Autant aujourd'hui, ça s'est quand même un peu calmé, même s'il y a encore une petite tendance comme ça. Mais globalement, la PL des années 2000, c'était quand même un niveau. Fallait avoir le niveau technique et le niveau physique. Parce que justement, tu tombais sur des attaquants comme John Carew, comme Craig Bellamy qui allaient te mettre des coups comme des défenseurs centraux. Et t'as pas envie de jouer John Carew avant un match. Tu dis putain, je vais me prendre 90 minutes là à jouer des coudes. Après, bon, bah ça fait partie du jeu, on va le mettre en correct. Je pense qu'il a sa place. La liste continue en correct évidemment parce qu'il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas forcément leur place en top player mais qui étaient des excellents joueurs de foot. D'ailleurs, quand on parle de ça, on va parler de Djibril Cissé. Djibril Cissé, c'est dommage, c'est juste dommage. Il débarque donc à Liverpool après quelques grosses saisons à Auxerre sous les ordres de Giroud.
À Liverpool, première année, je crois, dès le début, c'est le tibia péroné. C'est même pas le tibia péroné de France-Chine, c'est le tibia péroné de Liverpool où il se fait vraiment avec les Reds. Il aurait pu aller beaucoup plus haut, je pense. Bah, en fait, tu sais quoi? Moi, je propose qu'on le laisse à cette place, en fait. Il correspond à aucune des cases. Très bien. Tu peux pas le mettre en attaquant correct, tu peux pas le mettre en top En player, PL, ni ouais. en surcoté, puisqu'au final, il a pas suffisamment joué, en fait. Il a Suffisamment refait joué. un passage à Sunderland, il a essayé de se relancer. Je suis Oh, même purée, pas c'est sûr vrai. qu'il ait marqué 10 buts, mais il a dû faire une petite saison comme ça. Après, Djibril Cissé, c'est juste. C'est du gâchis, c'est dommage. À la limite, oui, t'aurais pu mettre catégorie flop, il aurait fallu mettre une catégorie flop, et encore Flop c'est blessure, dur, mais quoi, bon, c'est voilà, blessure, quoi, C'était ça une va. époque où t'avais pas non plus de grands neufs à Liverpool, donc Non. c'était. Bah, t'avais Milan Barros. T'avais Barros, et bah, Djibril Cissé qui était même pas sur la T'avais pas feuille de match. encore, tu devais avoir Harry Kewell, je pense. Je sais même pas, ouais. Et, T'as peut-être du et Robbie Robbie Fowler Fowler. qui traînait, mais c'était du coup du fond du banc. Cissé avait tout pour s'imposer. Malheureusement, les blessures, donc on va le laisser là. Ouais, laisse-le. Djibril, désolé, mais c'est pour toi hein, qu'on fait ça, c'est pour éviter de te mettre en surcoté. Ensuite, on a du Peter Crouch. Peter Crouch, c'est peut-être le premier joueur de ce type qu'on a, c'est-à-dire très très grand. Peter Crouch, c'est plus de 2 mètres. C'est connu évidemment pour son jeu de tête, parce que bon, bah, la taille. C'est un gros baroudeur qui est passé par pas mal de clubs aussi, qui a fait du Tottenham. Je vais dire des bêtises, je vais dire Aston Villa, Southampton. Liverpool, tu as dit. Liverpool, bah oui, non, Liverpool, t'as raison. Je sais même pas où le mettre. J'ai envie de le mettre en correct parce Correct. que. Correct. Pareil, il a fait pas mal de bonnes petites saisons, pas de fou. Il marque toujours ses buts, Ouais. il marque toujours ses buts. Alors oui, effectivement, il avait un style absolument dégueulasse, un peu comme tu dirais Ouais. pour Adebayor, tu vois, vraiment, t'avais un truc qui était complètement désarticulé. Mais je me souviens, tu vois, à un moment, il avait marqué un retourné avec Liverpool. Genre le geste ultime de l'attaquant, le but qui fait rêver Ouais. tout le monde. Même là, il a réussi à ne faire rêver personne. Ouais. Même là, on s'est foutu de sa gueule tellement que c'était pas beau. C'était pas beau. Mais par contre, il était efficace. C'était pas non plus une machine à but. Mais voilà, c'était le bon mec, tu vois, le bon attaquant de Première Ligue. Donc en correct. Ouais, correct. On enchaîne avec Jermaine Defoe. Jermaine Defoe, c'était Tottenham et Portsmouth à l'époque. C'était un pas très grand. Non. Pas très grand, pareil sur un profil très vif, rapide, assez chiant à défendre aussi. Donc là-dessus, ça va être compliqué dans la tier list de le mettre très haut. Et malheureusement pour lui, il va retomber a priori dans les corrects. Oui, c'est sûr. Enfin, Tu honnêtement, peux je pas pense le- qu'on peut aller assez vite là-dessus. Pareil, Ouais, c'est faut fait enchaîner. partie un peu de ces attaquants. Un peu la plupart des attaquants de Tottenham d'ailleurs à cette époque-là, j'ai l'impression. À part un. Là, il y aura peut-être plus de matière à débat. Bah, il y a après plein de neufs ça. qui ont eu du mal à s'imposer Mais oui. statistiquement à Tottenham. Ça a Des été Crouch, très très compliqué pour Tottenham de se trouver un grand avant-centre à des cette époque-là, tu vois. Pavlyuchenko. Ouais. On avait parlé, qui J'avais oublié lui. Ouais. Il était immense lui. il était très grand et il avait eu du mal à faire sa place. Enfin, il y avait tellement de neufs, ils essayaient vraiment de trouver un neuf qui allait marquer des buts pour essayer d'assister à un certain Australien qu'on verra plus tard. Mais Jermaine Defoe, c'est correct, pas trop de discussion. Est-ce que Didier Drogba, par contre, sera en correct? Ça, c'est une autre question. Ouh là là, On gros va débat. Il y en a forcément qui vont le mettre en GOAT parce que Drogba, dans les années 2000, donc il débarque en 2004 de l'OM, évidemment, attendu dans une équipe qui manquait un peu de neuf après le départ de donc Jimmy Floyd et Hasselbank. Bah t'avais Hernan Crespo, mais Ouais. qui n'a jamais, enfin qui était pas mauvais. Qui Les était gens ont plus tendance sur la- les gens ont tendance à dire que Crespo fait un flop à Chelsea. Mm. Il est pas mauvais, il est pas foncièrement mauvais. Et je pense même qu'il fait une saison où il arrive parmi les 5-10 meilleurs buteurs du championnat. Donc Ouais. je réhabilite, j'en profite pour réhabiliter le passage d'Hernan Crespo à Chelsea. Ok. J'adore Hernan Crespo, C'est un message. un de mes joueurs préférés. Mais c'est vrai que bon, Drogba, par contre, oui, Ouais. lui a fait la différence bien plus que l'ami Hernan. Par contre, je n'oublie pas que Didier Drogba a eu du mal au début. Sa A eu du première mal, ouais. saison à Chelsea, honnêtement, elle est pas folle. Il y avait aussi du partage de scoring entre Crespo, Gudjonsen, Drogba, Oui, Lampard. Lampard. Faut pas oublier que tu avais un Lampard qui te mettait Qui était en 20-30 buts 2000. par saison. Ouais. Je pense pas qu'on puisse attribuer en fait la méforme de Drogba, les débuts compliqués de Drogba au système de jeu défensif de Mourinho, dans le sens où en championnat sur toute la saison, c'est pas un jeu hyper défensif. C'est Ouais, pas ouais, la je vois ce que tu veux demi-finale dire. de Ligue des Champions retour avec l'Inter contre le Barça où il met le bus avec Eto'o arrière gauche. On a un peu la tendance Ouais. à caricaturer le jeu de Mourinho comme s'il jouait tout le temps comme Bah, ça. c'est bien que tu le réhabilites du coup dans le sens là. Ouais, lui aussi je le réhabilite. Allez, C'est la ma soirée, tournée. Je clairement. suis sympa, je suis de bonne humeur. Je ne mettrai pas ce style de jeu Ok. sur le compte des débuts un peu poussifs de Drogba. Après, sauf qu'après il se rattrape très très vite de toute façon. Et là, il fait une Il différence éclate absolument à- monumentale, un monstre absolument absolu. Mais Il y a quand même 10 saisons de Première Ligue dans la catégorie. Il y en a 2 où Drogba finit meilleur buteur.
Bon, il prenait une place énorme dans la première ligue en plus en termes d'image à l'époque, donc ça vaut largement un top player. Sauf si tu vas au-dessus, mais. J'ai du mal en fait, j'hésite tellement. C'est avec lequel t'hésites, peut-être tu veux nous en parler. Il y a un français dans forcément avec Titi, Ah ouais. avec Titi Henry. Mais tu sais ce que je te propose, c'est que on se garde le suspense pour la fin. Ok. On décale Drogba et Henry, on se les met pour la fin. Parfait. Désolé. Ah, comme bon, ça au moins on finir en termine numéro un. avec le débat Ouais, du GOAT, trop parce bien. que si moi je te mets un GOAT, toi tu me dis non, tu vois, bof. Parfait. Au moins on se garde le Ouais. gros débat pour la fin. Donc on va repartir, pas le même profil, mais Robbie Fowler. Donc Robbie Ah, Fowler, pas du tout le même profil. pas du tout le même profil, un British qui a plutôt brillé à l'époque, donc d'Alan Shearer, un bon British, Ah ouais. qui a plutôt brillé à l'époque d'Alan Shearer, donc milieu des années 90, c'était l'époque où la PL était à 22 équipes. Donc ça envoyait des lignes de stats absolument folles, il y avait des Pas 34 que buts des et lignes de tout. stats. On en revient au British. Ça envoyait des grosses lignes de stats à l'époque. Mais comme Alan Shearer, bon, Robbie Fowler c'est un peu différent parce que vraiment il a eu plus de mal à se relancer et tout en fin de carrière. Il est passé Liverpool, il a fait du Leeds, du Manchester City. Bah 2000-2010 c'est sa fin de carrière. Sa fin de carrière. Légende absolue de Liverpool et de PL entre 90 et 93, je crois, il commence en 93. Ouais. Le passage en la PL. Légende absolue à cette époque-là. Le grand Robbie Fowler, c'est ça. Par contre, effectivement, sur 2000-2010, tu as cité, rien qu'avec les clubs que tu as cités, et sachant qu'en plus, il n'a pas été magnifique dans ces clubs-là, même son retour à Liverpool, tu vois. Ouais. T'as pas une saison stat énorme, Tu vois, t'as été remplaçant de Milan Barros, tu vois. Ok, surcoté. On va pas le mettre là-dessus, mais. Je n'ai rien contre Milan Barros. Bon, bah, Robbie Fowler, on va le mettre en correct. Hein. Oui. Année 2000, il vaut pas le côté de surcoté. Non, C'était pas un, surcoté, pas surcoté. c'était un profil un C'est- petit peu. Ouais, et puis surtout, il avait pas mal de blessures à cette époque-là, Ouais. c'était la fin. Et dernier joueur, donc on va séparer la vidéo en deux, on vous avait pas dit, mais ce sera forcément plus agréable pour deux formats. Oh, ça fait déjà une bonne demi-heure de vidéo là. Ouais, c'est ça. Bonne demi-heure de vidéo, donc il y avait à peu près 32 joueurs, 16 et 16. On finit la première partie par un Islandais, donc Gudjohnsen. On en revient au tout début de Drogba à Chelsea et donc tout début des années 2000 de Chelsea. Gudjohnsen qui a vraiment eu du mal à être délogé par d'autres attaquants de Chelsea. Mhm. C'est-à-dire qu'il était toujours là, donc un Islandais Gudjohnsen. Chelsea, où l'époque où il y avait Gustavo Poyet, il y avait Zola, etc. Et c'est un mec, tous les saisons, c'était 10 buts. Un bon gars de première ligue qui était très présent dans l'animation offensive de Chelsea. Ouais, ça va être du correct. C'était un joueur correct au final. Il était là à l'époque où Chelsea n'avait pas encore été racheté par Abramovich. Derrière, quand arrivent justement les stars, les Crespo, les Drogba, là de suite, il devient un joueur de complément. Ça avait surpris tout le monde à l'époque quand il signe à Barcelone. Je sais pas si tu te souviens. c'est Il signe à 2000, Barcelone, tu te dis mais pourquoi ils sont allés le chercher, tu vois. Ouais, Pourquoi à l'époque t'avais déjà du Samuel Eto'o devant, tu vois. Pourquoi Gudjohnsen? Mais en fait ils le prennent parce qu'ils ont vu que justement que c'était un bon joueur de complément, qu'il allait te rendre des services, qu'il allait marquer toujours ses petits buts, tu vois, pour dépanner, pour faire du turnover. Et Ça pour collait peut-être aussi très bien, tu vois. la gestion de vestiaire, c'était pas un mec qui était chiant par rapport à son rôle, etc., qui faisait son taf, qui mouillait le maillot. Ouais. Pas de souci, on le met peut-être en correct. Ouais, Là-dessus, correct. ça vaut la place. Ouais, franchement correct. Très sympa, Gudjohnsen. En plus, on plonge vraiment à l'époque, début des années 2000. Donc voilà, fin de la première partie de la liste. Ouais. Il y a eu du beau monde déjà, on va attendre la fin de la vidéo, ça va un peu s'accélérer là. J'ai l'impression que les gros noms tu les as réservés quand même bah, pour la deuxième partie. Hein. J'ai voulu faire un ordre alphabétique et quand j'ai vu un enchaînement Tevez, Torres, Van Nistelrooy, etc., fallait essayer de pondérer un petit peu la vidéo. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Premier format avec Alex. Moi j'ai kiffé perso. Moi aussi, j'ai trop adoré, super sympa. Ça remonte vraiment années 2000, donc plein de nostalgie, plein de romantisme ces années-là. Trop cool. Et puis on va se donner rendez-vous pour la deuxième partie de la liste avec donc les 16 derniers joueurs qu'on va vous présenter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était un plaisir d'avoir Alex, trop cool. Partagé. Et puis bah à la fin de la semaine. Ciao, ciao les gars. Ciao.